retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler produits terminés. Comme vous avez pu le voir en photo de la miniature, le sac est archi plein. Donc j'ai fini pas mal de produits dont je vais vous donner mon avis. Je pioche au fur et à mesure et je vous dis si je rachète ou pas et si oui ou non, pourquoi. Donc j'ai trois petits produits là qui sont à côté que j'ai terminé. Donc j'ai terminé, je vais pas dire à chaque fois j'ai terminé, je vais prendre les articles. Donc nous avons un shampoing qui était de la gamme Timothée Organic Delight, donc qui se présente comme ceci. Donc au niveau de l'odeur c'était thé vert je crois, voilà c'est ça. Et j'ai... Voilà, ça c'est fait. Donc j'ai beaucoup aimé l'odeur, par contre je rachèterai pas. Il est bien parce qu'il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de sulfate à l'intérieur, d'accord, c'est bio. Mais j'ai mes cheveux qui étaient très ternes et très secs, très, voilà. J'aimais pas du tout le rendu que donnait le shampoing une fois le shampoing terminé. Il lave bien, il mousse bien, mais c'est quelque chose que je rachèterai pas. Ensuite, un spray solaire, donc une crème solaire de la marque Mixa Solaire pour les peaux sensibles en SPF 30. Donc ça, je l'ai fini pendant mes vacances, qui était pour enfants, adultes et qui était aussi bien pour le corps que le visage, il me semble. Voilà, visage et corps. Donc ça, il est très très bien. C'est un produit que je serais susceptible de racheter. Il est sans parabènes, sans parfum, vraiment il est tip top, il s'étale super bien. Il était avec un sheet en spray, donc ça c'était vraiment tip top. Ensuite un gommage au sucre relaxant de la marque Payot. Donc j'ai adoré. C'est ma finition de gommage préférée, ce sont les gommages au sucre. Ce sont des gros grains et je trouve que c'est ce qui gomme le mieux. Et celui-ci, la particularité en fait, c'est que il est enrichi en fait en jasmin et en thé blanc. Et quand vous le gommez sur le corps, quand vous faites les mouvements circulaires comme ceci, il se transforme en quelque chose d'un petit peu huileux. Donc il hydrate très très bien le corps. Et c'est super agréable. Il est vraiment très très agréable à utiliser. Donc celui-ci, si j'ai l'occasion, je le rachèterai sans problème. Donc les produits Payot tip top. Du coup j'ai les mains toutes collantes. Ensuite, une eau nettoyante démaquillante à la provitamine B5 de la marque Oriège Paris, donc qui était en format spray. Donc c'est une eau micellaire, donc ça elle est très bien, elle est agréable, le parfum, elle fait très bien son job. Par contre, je la rachèterai pas parce que je la trouve très chère pour une eau micellaire. Ensuite, un shampoing douche des Lagons de chez Yves Rocher, le Monoï du Tahiti. Donc c'est des petites gammes que je rachète tous les ans pour l'été. Donc ça sent le monoï mais sans être un monoï trop fort, trop prononcé. Donc ça je rachète sans problème. Et c'est vraiment une gamme de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. Ensuite de chez Intermarché, donc la marque Label. C'est un gel douche qui était smoothie d'eau Brésil, maracuja et citron vert aux extraits de fruits. Alors ça sent très bon. À l'intérieur il y avait comme des genres de grains. Je sais pas si on les voit ici. Et ouais, ça gomme sans gommer. Bon, c'est pas des choses que c'est pas un gel douche que je rachèterai. Donc ensuite, un gel douche Homonoï de la gamme Freccia. Donc ça, c'est les produits que vous pouvez retrouver chez Stocomanie. J'ai beaucoup aimé utiliser ce gel douche. En plus, c'est un grand format qui était Homonoï, mais c'est pareil, c'est pas un monoï désagréable et il est sans parabènes, aux extraits naturels. Donc ça, je serais susceptible de racheter et pourquoi pas un autre parfum. Nous avons terminé, je dis bien nous, puisque tout le monde y a eu droit cet été. C'est le baume réparateur après soleil Nourri et Répare Homonoï de Tahiti de la marque Corinne de Farm. Donc ça, très bien. Ça sentait très bon. Il est très efficace pour après le soleil. Vraiment, ça, je serais susceptible de racheter d'autres produits de cette gamme-là pour les prochaines vacances. J'ai terminé un déodorant Ushuaïa vanille qui est sans alcool antitranspirant. C'est mon chouchou au niveau du déodorant. Il est vraiment tip top. Il sent très bon. C'est un déodorant bi. Et c'est celui-ci que je rachète systématiquement. Je trouve que c'est celui-ci qui est pour moi, pour mon type de peau, ma transpiration, le plus efficace pour moi. Donc nous avons ensuite deux dentifrices. Le Whitener Glossy Chic Signal, donc qui était un dentifrice tout bleu comme ça. Alors oui, il fait quand même les dents blanches par rapport à certains.
Le seul problème, c'est que alors, le bleu comme ça tâche tout, ça tâche les serviettes, ça tâche tout. Donc je ne la rachèterai pas forcément pour ce problème-là. Ensuite, un autre dentifrice un peu blancheur, donc le Signal White System. Donc celui-là, c'est pareil, je ne rachète pas forcément non plus. J'ai pas de dentifrice, voilà, j'essaye de prendre des blancheurs, donc, mais je trouve que l'autre était plus efficace que celui-ci. Ensuite, normalement qui était un gel douche que j'avais eu dans un swap vide tiroir. Donc moi je l'ai terminé en pousse-mousse pour les mains parce que je n'aimais pas du tout l'odeur. Donc ça c'est un produit que je ne rachèterai pas. Une bougie de chez Action qui était les Home Wax Mood, c'était Delightful Dream de chez Action. Donc ça je ne rachèterai pas parce que ça sent rien du tout. Par contre je vais garder le petit pot. Donc ça sentait bien en fait quand vous le sentez. Mais quand elle brûle ça sent rien du tout. Donc ça je ne rachèterai pas chez Action. Ensuite, de la marque Aveda, un soin soleil nettoyant pour le corps et les cheveux, donc qui se présentait comme ça, qu'on avait eu dans la box que j'adore du mois de juin et juillet, je crois. Donc ça, je l'ai testé en vacances, donc c'est fait pour enlever en fait les résidus de chlore, les résidus de sable, de sel de la mer et tout ça, enfin des vacances, de tout ce qui est résidus. Et oui, j'ai fait sur les cheveux et sur le corps, donc c'était un tout petit, donc j'ai fait en une fois cheveux et corps, parce que vu la masse de cheveux que j'ai, ouais c'est pas mal. Peut-être que je serais susceptible d'acheter peut-être d'autres produits de cette gamme là pour les tester l'an prochain. J'ai terminé des lingettes Biphase, de la marque Biphase, qui était... celui-ci, il était pour les peaux sensibles, il me semble, voilà, à l'huile d'amande douce. Donc celles-ci, elles sont très bien, les lingettes Biphase, j'en achète très souvent et elles sont vraiment très bien. Donc je rachète. J'ai terminé, donc c'était la collection de Noël, il me semble, précédente de chez The Body Shop. C'était à la pomme glacée, donc un gel douche, donc ça sentait très bon. Donc j'ai encore le lait scintillant de cette gamme-là, donc je garde pour les soirs où je sors. Donc ça, les gammes de Noël de chez The Body Shop, c'est pareil, elles sont vraiment très bien. Ensuite, un savon liquide de la marque Sienne que vous pouvez retrouver donc chez Lidl. Donc j'ai adoré l'odeur. Ça, c'était une édition limitée et si je le retrouve et qu'ils en font d'autres, j'en prendrai d'autres parce que ça sent très bon. Un gel douche de la marque Les Soins l'Arbre Vert qui se présente comme ceci, qui est un gel douche soin douceur sans allergènes, parabènes, phtalates, colorants, glycol, formaldéhyde, qui était aux extraits de miel. Donc j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit. Je l'ai utilisé quand j'ai fait de l'eczéma, parce que de temps en temps, quand j'ai beaucoup de stress, beaucoup de fatigue ou quoi que ce soit, j'ai tendance à faire de l'eczéma sur le corps. Et ces petites choses là, ça m'a bien soulagé, qu'il n'y ait pas de parfum, qu'il n'y ait rien, sans savon, pH neutre, et bien c'était vraiment tip top. Et mon fils qui a une peau métissée, qui a une peau quand même atopique, et bien celui-ci il a adoré aussi l'utiliser. Ensuite, un eau micellaire de la marque Santifulia, donc qui est une eau micellaire bio qui est fabriquée en France à l'extrait de feuilles de ginkgo biloba, pas bilobab. C'est un grand format, j'avais vu sur Beauté Privée il me semble. C'était un 500 ml, donc ça j'ai adoré l'utiliser et je pense que cette marque là, Santifulia, j'ai d'autres petits produits de cette marque là et je pense que c'est une marque que je rachèterai sans problème. Ensuite, un gel douche purifiant de la marque Nature Moi, donc 96% d'origine naturelle. C'était au Christ Marine bio des Charentes et c'est fabriqué en France. Alors, je me suis juste douchée une seule fois avec et c'est mon mari et mon fils qui l'ont terminé. Parce que pourtant, c'était une gamme qui est dans les gels douche féminins, je pense. Et je trouve que ça sent les choses marines et tout, et je trouve que c'est plus une odeur masculine. Et mon fils et mon mari ont adoré utiliser ce gel douche. Donc je pense que c'est une marque aussi, Nature Moi, que je vais... il me semble que j'ai en ce moment, je suis en train d'utiliser un shampoing de cette marque-là. Et c'est une marque que je vais un petit peu creuser parce que il est vraiment apprécié. Un gel douche Homonoï, donc de chez Sephora, donc qui se présente comme ceci. Donc ça, je rachèterai pas parce que c'était Homonoï, mais il y avait de la fleur de tiare et je trouve que l'odeur était écœurante.
Et pourtant, j'adore le Monoï, mais alors là, celui-ci, j'ai eu énormément de mal à le finir. Pourtant, c'est un 140 ml, mais ça, je rachèterai pas du tout. Donc ensuite, un lait hydratant après soleil de chez Yves Rocher, toujours, qui était la gamme Protectile Végétale. Donc je pense plus qu'il la fasse celle-ci. Donc c'était un en 3 en 1, apaise, hydraté, sublime. Donc ça c'est pareil, on l'a terminé en vacances. Et les produits de la gamme Yves Rocher, ils sont vraiment bien aussi au niveau des après solaires. Ils sont vraiment tip top. Ensuite, un gel purifiant à la bardane de la marque Fleurance Nature. Donc c'est une gamme bio qui est fabriquée en France. D'ailleurs, on est passé... nous étions en vacances du côté de Lectoure, dans le Gers, et il y avait une ville qui s'appelait Fleurance, et je dis c'est marrant, c'est comme, et évidemment ben, j'ai vu où se fabriquait le... On ne pouvait pas rentrer malheureusement, parce que je me suis dit ce serait sympa que si je peux rentrer ou faire des achats, etc. Mais on ne pouvait pas rentrer, c'était vraiment l'entrepôt et puis les bureaux. Mais donc j'ai vu où c'était et je suis allée où c'était. Donc ça c'est une gamme que je rachèterai sûrement parce que pour les pommes à grasse, ce sont vraiment de très bons produits. La gamme Fleurance Nature, ce sont vraiment des très très bons produits. Mon loulou a terminé, je crois qu'il y en a un autre, il y en a 2 dentifrices comme ça. Mon loulou a terminé un Biofluor Junior menthe douce, 7 ans en plus, que je trouve chez Aldi, ce sont des 100 ml, donc ce sont des grands flacons. Il adore ce dentifrice là et je trouve qu'il est très efficace pour les enfants. J'ai terminé une crème douce démaquillante anti-pollution de la marque Clarins. Donc elle est très efficace, elle démaquille très très bien. Le seul point négatif, c'est que je trouve qu'il faut en mettre beaucoup pour pouvoir décoller le maquillage. Donc c'est quelque chose que je ne rachèterai pas. Ensuite, un déodorant Nivea Invisible anti-transpirant, donc qui se présente comme ceci pour les tenues black and white, donc anti-trace et anti-trace blanche et anti-trace jaune. Donc ça, je ne rachèterai pas parce qu'elle n'est pas du tout efficace. Même l'odeur, j'ai trouvé l'odeur très très masculine et c'est pas quelque chose que je rachèterai du tout du tout. Un autre déodorant Ushuaïa, comme je vous l'ai dit, c'est mon préféré. À chaque fois, il y en a dans les produits terminés. Ça, c'est sûr et certain. J'ai terminé un parfum de la marque So Perfume. Donc, je vous avais fait une petite revue. J'essaie de vous la remettre en petite fiche juste ici. Donc, celui-ci, c'était dans les mêmes notes olfactives que le parfum haute couture de chez Givenchy. Donc, c'était le So Kinley. Donc, j'ai adoré ce parfum. Donc, comme je vous l'ai dit dans ma revue, 6 mois après ou 1 an après, je sais plus ce que j'avais. Ouais, c'était 1 an après. Ces parfums ont une bonne tenue. L'odeur est quand même très très proche. Mais la tenue n'est pas toute la journée, il faut en remettre un petit peu le midi. Donc moi c'est ce que je faisais, je remets du rouge à lèvres et je remets un petit coup de parfum en même temps. Donc c'était un 53 ml, donc ça j'en ai encore pas mal à finir. Et peut-être quand je les aurai tous finis, j'en rachèterai peut-être des nouvelles senteurs qu'ils ont sorties. Donc ensuite une crème nuit intense de la marque 1789 La Phare. J'ai adoré cette crème, donc cette crème de nuit, je vous l'avais présentée dans ma routine. Vraiment, je l'ai adorée. Donc je pense que cette marque-là, la Phare 1789, je vais peut-être essayer d'acheter d'autres produits parce que c'est vraiment une très très bonne marque. Ce sont des produits bio, made in France, donc très très bien, je vous la recommande. Ensuite, un Eyes and Lips Sephora, donc un contour des yeux qui se présente comme ceci. Donc qui est comme ceci. Donc vous avez tout le produit à l'intérieur. Donc ça c'est quelque chose que j'avais dit que je ne rachèterais pas. Et finalement il est quand même très nourrissant. Moi je m'en servais, il fait en fait ici au contour de l'œil et ici au niveau du contour des lèvres. Donc ça je pense que c'est peut-être quelque chose que je rachèterais parce que j'avais dit que finalement il n'était pas bien. Et finalement il est quand même très nourrissant. Ensuite une lotion clarifiante de la marque Clinique. Donc qui se présente comme ceci. Donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est lotion. Donc vous l'avez vu dans mes différentes routines. J'aime bien en fait passer l'eau micellaire et la lotion après pour vraiment enlever le surplus. Et celle-ci je la rachèterai pas parce que c'est... j'avais l'impression de me mettre de l'alcool sur le visage. Et ouais, j'ai pas trop aimé en fait la composition, la sensation d'avoir l'impression que je mette de l'alcool. Et c'est pas... Donc je ne connais pas trop la composition, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais je rachèterai pas parce que c'est au niveau de l'odeur et j'ai pas trop accroché avec.
Ensuite, de la marque Léa Nature Fluorescence, c'était des petites perles en fait pour préparer la peau au bronzage. Donc par contre l'odeur c'est infect, hein. C'est ouf, quand on ouvre la boîte pour les prendre, c'est des gélus qui sont un peu orangés. Donc il y en avait 30, donc j'ai fait ça un mois avant de partir en vacances. Je n'ai pris qu'un seul coup de soleil, mais le premier ou deuxième jour, parce que du coup on se promenait dans le camping pour voir le tour du camping, et je n'avais pas protégé ma peau, donc après j'ai protégé, mais je pense qu'avec ça j'ai quand même pris, ça a quand même préparé ma peau à prendre des couleurs. Bon, je rachèterai pas parce que j'avais eu dans une box, mais c'est pas des choses que je prends. Il suffit de manger des carottes, des tomates, des choses comme ça, et ça fait très bien l'affaire. Ensuite, un démaquillant yeux express, donc biphasé de la marque Yves Rocher Pur Bleuet. Donc ça, je rachèterai parce qu'il était très très bien. Le seul point négatif, comme tous les biphasés, il a tendance à laisser un masque un petit peu de gras sur les yeux. Mais bon, comme moi, après, je passe des lotions et puis de l'eau micellaire et du lait. Ça, mais vraiment très bien pour un pas très très cher. Ensuite, mon mari a terminé le parfum Ambre Noire de chez Yves Rocher. Donc ça, je pense que je serais susceptible de lui racheter parce qu'il a beaucoup aimé et il sent vraiment très bon. Donc les parfums Yves Rocher pour les hommes, je trouve il y a des trucs très sympas. Ensuite, l'effaceur yeux, je pense que tout le monde connaît, de chez Jamais Maybelline. Moi, je l'avais en teinte beige rosé. Là j'ai plein de contours des yeux, enfin plein de concealers à finir, mais je pense que quand j'aurai fini mes concealers, ça c'est un des top concealers. Là je vous le conseille, les yeux fermés à fond. Et je pense même que quand je vais en retrouver, si je me balade, etc., en teinte beige rosé, je vais faire le stock parce que je pense que Maybelline sont en train de les arrêter. Ça je vous le conseille. J'ai terminé un Weebies, donc ça c'est un petit nettoyant pour les mains qui est c'est la marque V-Ink qui fait ça. Donc c'est un petit nettoyant pour les mains. Celui-ci c'était à la coconut, à la noix de coco et il sentait très très bon. Et ça j'en ai encore plein d'avance, donc c'est des petites choses que je rachète tout le temps. My Paillot Regard Soin Contour Éclat des yeux, donc qui était comme ceci. Donc ça je rachèterai pas parce que c'était très agréable. Donc c'était avec des petites billes comme ça faisait un effet frais. Donc moi je l'utilisais essentiellement le soir. L'effet frais, oui, d'accord. Les frais éclat, oui, mais un soin éclat, voilà, j'ai pas vu de choses plus spectaculaires que ça avec. Donc je n'achèterai pas ce contour des yeux. Donc une crème pour les mains de la marque L'Occitane en Provence qui est comme ceci. Celle-ci elle était à quoi? Elle était à quoi? Je ne sais pas. La verveine, elle était à la verveine. Et j'ai beaucoup apprécié cette petite crème. Ça sentait très très bon. Et j'en ai plusieurs encore de la gamme L'Occitane. Et les crèmes pour les mains de la marque L'Occitane, c'est une très bonne gamme. Vous pouvez foncer les yeux fermés. J'ai terminé également un masque peel-off de chez Action qui sont comme ceci là. Je vous en ai gardé qu'un mais j'en ai terminé plusieurs. Hein. Oui, mais je rachèterai pas parce que ça part trop en petits lambeaux et c'est un peu agaçant à enlever. Je préfère les masques peel-off qui s'enlèvent en un seul morceau. Donc ça je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé le mascara Fossile Papillon Sculpt de chez L'Oréal. Ça c'est un mascara, quand j'aurai fini mes moultes mascara, que je serai susceptible de racheter sans problème. Vous avez une brosse ici qui avec des petits picots qui est un petit peu en forme de courbe pour pouvoir faire une bonne courbure. Et ici vous avez un genre de plastique pour pouvoir faire comme un effet fossile, de bien noircir en fait la base des cils. Et je le trouve vraiment tip top ce mascara là. C'est un mascara que je rachèterai sans problème. Je n'ai pas fini mais je jette. C'est un pinceau que j'avais acheté sur AliExpress, c'est la marque Ovani, donc qui était un pinceau estompeur. Mais alors il pique. C'est voilà, vous mâchez les yeux avec ça. Donc ça il va aller à la poubelle. Terminé de la marque Galaxy Parfumé. Donc ça c'est des petites cires à brûler qui sont en petits carrés comme ça. C'était cookies sucré crème brûlée. Alors ça c'est une petite merveille, une petite tuerie. Les Galaxies parfumées, ça je vous les conseille fortement. Vraiment c'est une merveille. Et j'ai terminé donc un diffuseur de parfum que j'avais eu chez Action.
Donc ça, je rachèterai pas parce que ça n'a rien diffusé, ça ne sentait strictement rien. Voilà, donc ça, je vous les conseille pas chez Action parce que ça sent rien du tout. Donc c'est bien juste pour la déco. Donc voilà, on arrive à la fin, il y avait beaucoup de choses. Hein. Comme vous avez pu le voir, la vidéo a duré un petit peu longtemps, mais ça permet un petit peu d'avoir mon avis sur les produits que j'utilise et puis dont je vous parle. Donc si vous avez testé certains produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que je serais ravie de vous lire. Et puis, et si vous avez des avis différents contre les produits, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.